Bonjour. Mon nom est le fils de Boaz du Saumon. La raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence de presse pour annoncer mon engagement à la veuve du fils Malon d'Elimelech, que vous connaissez tout, a été un propriétaire foncier ici à Bethléem. Cette veuve est la femme moabite connue sous le nom de Ruth? C'est exact. Ruth est à peine au-delà de son adolescence. Et vous êtes un vieil homme. Comment pouvez-vous envisager de se marier, même à votre âge? Je suis maintenant rédempteur parent de cette famille. Selon le Lévira loi, il est de mon devoir de réclamer la veuve de Malon et produire des enfants pour la famille d'Elimelech, car il n'a laissé aucun descendant. Dans ce cas, ne devrait pas vous être épousé la veuve d'Elimelech Naomi? Naomi est maintenant au-delà de son âge de procréer. Notre seule chance de continuer la lignée familiale se fait par la veuve de son fils. Selon mes notes, Elimelech avait un parent proche. C'est exact. Alors, ne devrait pas se marier avec la veuve et de produire des enfants pour la ligne de la famille d'Elimelech? Il aurait dû, mais il n'a pas. Donc, c'est à moi maintenant. Êtes-vous fâché avec lui qu'il n'avait pas l'étape et faire son devoir? Pas du tout. La chose importante est que la ligne de la famille d'Elimelech a été poursuivie. Pourquoi le Rédempteur parent première se dérober à ses devoirs? Eh bien, tout d'abord, il est déjà marié. Il a une famille de ses propres pour prendre soin d'eux. S'il épousait la veuve, il ne saurait pas seulement faire des bébés avec elle, il serait également nécessaire pour donner les bébés une partie de ses biens en héritage. Deuxièmement, le Rédempteur parent premier n'est pas réellement se soustraire de son devoir. Son devoir comme Rédempteur parent en vertu du droit Lévira est de faire de la ligne de la famille qu'Elimelech est maintenue. Il n'est pas nécessaire de poursuivre la ligne lui-même. A-t-il demandé d'intensifier? Non, je fais du bénévolat. Pourquoi voudriez-vous volontaire pour épouser une femme qui est assez jeune pour être votre petite fille? Parce que je suis tombé en amour avec elle. Pouvons-nous vous citer? Bien sûr. Ruth s'est montrée d'être fidèle à sa belle-mère Naomi Loi. Elle est bonne et industrieuse. Quoi de ne pas aimer d'elle? Boaz, j'ai des témoignages que vous avez été vu batifolant avec cette femme sur l'air la nuit dernière. Je pense que vous aurez à définir Cabriole. Ruth n'est pas seulement fidèle et gentille, elle est également une femme très vertueuse. Elle n'a rien à se reprocher. Mais elle a vu dormir avec vous sur l'air de battage. C'est vrai. Mais ce n'est pas aussi mauvais goût que tu en parles. Ruth, comme un geste symbolique, elle-même humiliait par dormir à mes pieds, comme un esclave dort aux pieds de son maître. Donc, il n'y avait pas Panque-mouchoir? Absolument pas. Il y avait des dizaines de personnes dorment sur l'air de battage, après la célébration de la récolte. Mais même s'il n'y a pas eu de témoins, Ruth a embrassé notre religion que la sienne. Elle obéit à nos lois. Cela m'amène à une autre observation. Ruth est un citoyen de Moab. C'est exact. Ne voyez-vous pas cela comme un problème? Pourquoi est-ce un problème? Moabites sont gentils. Pourquoi est-ce un problème? Les prophètes nous ont récemment dit que la venue du Messie, le Sauveur de l'humanité, sera né à Bethléem. Je ne vois toujours pas le problème ici. Eh bien, si vous éteignez l'ancêtre du Messie? N'êtes-vous pas peur que vous pourriez être la pollution de l'ascendance du Messie? Eh bien, si c'est un problème, je crains que cela est déjà trop tard. Que voulez-vous dire? Je veux dire ma père ancêtre était le fils de la Cananéenne. Donc, vous ne voyez pas un problème de pollution ultérieure de la ligne de la famille? Pas le moins du monde. Quand Dieu devient un homme pour sauver l'humanité de nos péchés, l'important pour lui sera qu'il devienne un homme, pas un juif ou un descendant de Judas. En fait, je pense que ça va être une bonne chose, que les gentils sont dans sa lignée familiale. Comment cela peut être une bonne chose? Souvenez-vous que quand Dieu a promis à Abraham que sa graine bénira toute espèce humaine, sa graine, a voulu dire le Messie et toute espèce humaine, incluront plus que juste nous juifs. Vous plaisantez. Les gentils sont impurs. Vous ne pouvez pas vraiment croire que le Messie va accepter ce qui est impur. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous impurs. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Basé sur une pièce de Boxnor. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances.
Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.